Bonjour à tous, alors nous sommes le 31 janvier 2021, il fait pas beau, il fait froid, il fait humide, un super temps quoi, c'est terrible. Sinon, bon ben voilà, j'ai fait le tour de mes ruchers, j'ai regardé vite fait comme ça, hein. Je pense que cette année je vais tourner aux alentours de 10% de perte, ce qui est pour moi pas mal, hein, parce que dans certains secteurs c'est 30%. Je dis 10% de perte, hein, si comme l'an dernier je me fais pas piquer des ruches en début de saison, où là bon bah voilà, hein, c'était terminé quoi. J'ai même failli arrêter, dégoûté. Mais bon, c'est les aléas, j'ai eu beaucoup de soutien et je vous en remercie. Et du coup cette année, c'est l'inverse que je vais faire, je vais investir plus, je vais vraiment me remettre dans l'élevage et la production de rennes, dans la production d'essaims. Ceux qui me suivent savent que j'ai acheté en fin de saison dernière pas mal de rennes inséminées. Donc je vais commencer à mettre ça en action à partir de mars en fonction du développement des colonies, des températures. Et cette année, voilà, je vais pas non plus vouloir exploser les résultats de production de rennes, hein. C'est vraiment euh, un lancement. Mais voilà, j'ai créé un site internet, je ne l'ai pas encore mis en action, ça va pas tarder. Ça permettra de faire des précommandes, à savoir que les premières rennes que je fournirai, ça sera sûrement mi-juin. Je vais pas chercher avant, hein. Le temps de lancer la machine. Et puis voilà quoi, hein. Donc gros investissement, grosse ambition. Deuxième chose, je ne vais pas produire non plus des milliers de rennes cette année, ni je pense l'année prochaine, parce que je suis pluriactif, c'est-à-dire que j'ai une autre activité qui me prend énormément de temps. Mais bon voilà, on va s'organiser, j'ai des grosses ambitions. Donc voilà, c'est mon objectif 2021, ça va être de lancer la machine quoi. Voilà, ben écoutez, je vous ferai plus de vidéos, plus de théorie, hein, parce que certains regardent ma chaîne, mais c'est la plupart des apiculteurs amateurs ou qui vont se lancer. Bon, c'est marrant parce que on voit tout de suite, hein, dès que je mets une vidéo, il y a le premier avis, c'est un avis négatif. Donc bon, bah, je sais pas qui c'est, mais bon, en plus, il pourrait me faire des commentaires, hein, donc c'est comme ça. Mais sinon, voilà, la plupart des vidéos que j'ai faites, moi j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai moins de 400 abonnés. Bon, ça va grossir au fur et à mesure, hein, parce que je suis pas régulier dans mes vidéos. Donc voilà, après c'est un choix, c'est le manque de temps. Je préfère faire des belles vidéos que de faire des vidéos où je me promène dans mon rucher, j'ouvre une ruche, je ferme ma ruche, terminé quoi. Donc c'est pas ça mon but. Je voudrais vraiment faire une présentation, donc que ce soit sûrement un PowerPoint sur la législation, hein, parce que là vous voyez dernièrement on reparle des produits avec AMM et sans AMM, hein. On n'a plus le droit d'utiliser l'acide formique brut et l'acide oxalique brut, on n'a plus le droit de faire sa tambouille comme on veut, hein. Il faut prendre des produits avec AMM. Change de bras parce que j'attrape une crampe. Voilà, donc ça fait partie des investissements qu'il faut compter, hein. Vous comptez à peu près pour une année 10 euros par ruche. Voilà, vous allez tomber à peu près dans les clous, hein, c'est à peu près ça quoi. Pour pas avoir de fausses illusions, hein. En fonction du produit que vous prenez, de ce que vous utilisez, c'est compter 10 euros par ruche de produits phyto. C'est pas énorme pour une ruche, hein. Quand vous voyez qu'une ruche, un essaim c'est déjà 150 balles, 150 euros pardon, une ruche c'est dans les 150 euros aussi, 10 euros par an. Alors voilà, après si vous vendez votre miel, si vous vendez 10 euros le kilo, voilà, c'est un pot de miel quoi, c'est pas énorme. Mais voilà, il faut le prendre en compte.
Et donc tout ça, je vais essayer de faire des vidéos avec les produits que j'utilise, hein. Donc on voit beaucoup de vidéos avec le Varromed, on voit beaucoup de vidéos avec l'acide oxalique par dégouttement, hein. Donc c'est Oxybi ou l'autre, je sais plus. Donc tout ça, bon voilà, je vais vous en parler, je vais prendre le temps de regarder un peu plus sérieusement les produits ou faire des vidéos. Après voilà, moi ce qui me gêne dans les produits avec AMM, c'est pas, on va dire, le prix entre guillemets, mais c'est que je vois, j'ai peur en fin de compte que certains amateurs ne traitent même plus leur ruche contre le varroa. Et ça m'inquiète. C'est pour ça que j'insiste bien sur le prix. Quand vous comptez pour une ruche, c'est 10 € par an, c'est large, hein. C'est vraiment large. Donc même si vous êtes un amateur, même si vous avez que quelques ruches, voilà, faut pas déconner avec ça. En plus, on sait très bien que le varroa, c'est ce qui cause le plus de mortalité dans les ruchers en général. Oui, en général. Donc voilà, il faudrait quand même travailler sérieusement, hein, ça. 10 €, c'est pas énorme. Et je me gèle là quand même, hein. Je me gèle vraiment. Bon, voilà. Si la vidéo vous a plu, si vous voulez me suivre, ben il n'y a qu'un truc simple, hein, il faut vous abonner, mettre un petit pouce, ça va me motiver aussi à faire des vidéos avec du contenu beaucoup plus intéressant et beaucoup plus technique. Voilà, c'est disons, pour moi 2021 ça va être, je pense, une année assez intensive, y compris dans mon travail en apiculture. Donc voilà, un petit peu de soutien. J'ai beaucoup de soutien de personnes et franchement ça fait chaud au cœur. Ça tombe bien, c'est toujours quand j'ai un petit moment de mou, hop, je reçois un petit commentaire, ça fait super plaisir, quoi. Voilà, donc eh ben, écoutez, je vous dis bonne journée, à bientôt pour la prochaine vidéo.